Il y a le chef de l'État, tout-puissant, ses ministres, son cercle de premier rang. Et puis il y a les seconds couteaux. Vladimir Poutine en a envoyé 4 à Istanbul pour tenter de trouver des compromis avec les représentants ukrainiens. La symbolique est telle que le négociateur en chef en personne s'est senti obligé de justifier sa présence. Notre délégation officielle a été approuvée par décret présidentiel et dispose de toutes les compétences et de l'autorité nécessaires pour mener les négociations. Vladimir Medinsky, 54 ans, est un ancien ministre de la Culture. Aujourd'hui conseiller du maître du Kremlin, il avait déjà dirigé en 2022 la délégation russe lors de négociations similaires, négociations qui avaient échoué. Ni diplomate, ni historien, il a pourtant beaucoup écrit sur l'histoire de la Russie. Des ouvrages souvent accusés de révisionnisme. Il a notamment réécrit l'histoire du pays dans les manuels scolaires, car selon lui, l'Ukraine appartient au Kremlin. Vladimir Medinsky est accompagné de Miral Gazulin, le vice-ministre des Affaires étrangères, et d'Alexandre Fomin, vice-ministre de la Défense. Il était lui aussi présent lors du premier round de négociations. Et en mars 2022, c'est lui qui remettait à ses soldats blessés des médailles pour leur bravoure. On est donc loin de Sergueï Lavrov ou de Andreï Boulosov, les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Enfin, le quatrième homme, c'est Igor Kostyukov, le chef des services de renseignement russes. Envoyer un militaire plutôt qu'un diplomate à des pourparlers, c'est un message assez clair. Le président russe, même absent, même en territoire étranger, cherche à maintenir la pression.